Salut à tous, c'est Alex Cordo en direct d'ici, et aujourd'hui on va parler de B.B. King. Ah, on me dit en régie qu'on va parler d'Yngwie Malmsteen, faut dire, il y a la guitare qui va avec. Allez, c'est parti. Il y a des guitaristes qui ont bouleversé les règles, et Yngwie Malmsteen, prononcé Yngwie pour les intimes, fait partie de cela. Dans les années 80, en bon chef de file du mouvement néoclassique, il a carrément satellisé les autres guitaristes en poussant dans ses retranchements les limites de l'instrument. Une technique époustouflante dont on va détailler quelques traits ici, mais en le mettant quand même à niveau du commun des mortels, parce que quand même, Yngwie Malmsteen, c'est satellitaire. Allez, c'est parti. Exemple numéro 1. On va parler ici d'un des procédés favoris du maître, à savoir la note pédale. Alors c'est pas lui qui l'a inventé, la note pédale, c'est un procédé qu'il a emprunté à la musique classique, qu'on retrouve beaucoup chez Bach par exemple, je pense notamment à la toccata et fugue en ré mineur, et le principe c'est qu'il y a une note qui reste en place, pendant que d'autres notes naviguent. Donc par exemple ceci. Donc là c'est la note la plus aiguë qui reste en place, pendant que les autres descendent. Et donc, dans cet exemple issu de Écho-études, on va continuer en fait ce principe de la note pédale en le déplaçant sur le manche. Donc on commence ici. Et puis on enchaîne. Donc ici, la classe, c'est de le faire avec le delay qui va bien, puisque si on le règle correctement, en fait, on a deux mélodies qui viennent se superposer, et c'est un petit peu comme si on harmonisait à deux guitares à la tierce. Donc ça, c'est plutôt sympa. Exemple numéro 2. Ah oui, j'oubliais, petite précision et pas des moindres, je suis accordé en mi bémol, un demi-ton en dessous, comme le maître en fait, et si vous n'avez pas envie de vous désaccorder, c'est pas un problème, puisque j'ai pensé à vous, j'ai fait les playbacks à la fois en mi bémol et à la fois en standard. Bien qu'il passe le plus clair de son temps à soloter dans le haut du manche, Malmsteen c'est aussi un maître en rythmique, il n'y a aucun souci. Ici un bon exemple avec la rythmique de I See the Light Tonight. Alors on est en La mineur et on va voir ceci. Qui va être ponctué et d'ailleurs introduit par un petit motif sur les cordes de La et de Ré ici. Donc un motif à 4 notes par corde, ça va assez vite quand même. Et puis, donc on va répéter ça 3 fois. Et la 4e fois, on va conclure la tourne par une petite montée qui est construite sur des arpèges de 7e diminués. Donc faut pas hésiter à vibrer, on est dans la rythmique, mais il y a quand même l'âme du soliste, et bon, si ça peut chanter un petit peu, même dans le grave, c'est classe. Exemple suivant. On enchaîne avec une petite cadence enflammée dans l'esprit de celle de Far Beyond the Sun, le tube d'Yngwie Malmsteen, et là ici en l'occurrence il utilise ses ingrédients préférés, à savoir de la gamme brisée par 4, des arpèges, dont des arpèges diminués, et puis un petit peu de sweeping aussi, ça peut pas faire de mal. Allez, on détaille tout ça. Donc on commence justement par une gamme brisée en La mineur.
Et ici, on va arriver en fait sur une série d'arpèges, donc celui de la mineur. Sol dièse diminué, septième diminué. Qu'on va alterner avec celui de la mineur une deuxième fois. Et puis ensuite, on va rester sur l'arpège de la mineur qu'on va descendre et puis remonter en sweeping. Là, on a préparé le terrain, et là, on fait le grand bond, le grand saut en sweeping. Donc avec une petite liaison ici. Un autre petit pull-off ici. Donc on peut faire le petit barré ici en 14e case avec le 3e doigt, ça marche très bien. Donc ça c'est un doigté qu'il n'utilise pas tout le temps, Yngwie Malmsteen. Des fois il utilise un doigté alternatif. En prenant la deuxième note, le Do, ici sur la corde de Ré. Ça dépend de quelle déboulade il arrive, dans quelle position il arrive. Voilà pour cet exemple. On passe au suivant. Yngwie, c'est pas que la vitesse, c'est aussi l'expressivité. Et quelle expressivité, avec un vibrato qui est absolument fantastique. Donc le morceau Brothers, c'est vraiment un terrain de jeu idéal pour lui, où il peut évidemment exprimer sa sensibilité. Alors on est parti, on est en La mineur. Première phrase, on enchaîne avec une petite phrase qui peut être palmutée éventuellement. Puis ça continue, on continue la descente en fait, la marche harmonique. Et là on arrive sur le Mi, le 5e degré, et on va faire une montée en arpège de 7e diminué, comme les affectionne notre ami Yngwie. Donc le Mi, le 5e degré, et les arpèges diminués. Et il termine par un petit glissé, enfin petit, façon de parler, puisqu'en fait c'est un énorme glissé, qui se termine par un bend de 1 ton et demi, accrochez-vous bien, à la 21e case, qui est la dernière case de sa guitare, puisqu'elle n'a que 21 cases. Et 1 ton et demi pour atteindre en fait l'octave, le Mi. Ça c'est un truc qui fait très très souvent, c'est hyper expressif. Je trouve ça assez génial. Voilà pour cette rubrique sur le maître Yngwie, ou Yngwie comme vous voulez. J'espère que ça vous a plu, que vous allez vous délier un petit peu les doigts. Il y a des choses qui sont quand même beaucoup plus difficiles chez lui, mais là voilà, c'est un premier pas. Des choses qui sont un petit peu difficiles quand même pour certaines, mais quand même qui restent abordables. Faites-vous plaisir et allez plus loin si ça vous branche. Bye bye. Ah oui, quand même, avant de se quitter, un petit mot sur sa guitare signature qui est absolument géniale. Donc c'est une Strat, mais avec une touche qui est scalopée, c'est-à-dire, si vous voyez, toutes les touches sont creusées ici. Et ça, en fait, ça sert à faire des bends et des vibrés plus facilement. Ça ne veut pas dire que la guitare est plus facile à jouer, peut-être même au contraire, mais en tout cas, en termes d'expressivité, ça a un impact sur le toucher, et moi, personnellement, c'est quelque chose que j'adore. Elle a que 21 cases, cette guitare, c'est pas beaucoup, hein, mais bon, c'était les guitares, les Strat comme elles étaient faites dans les années 70, en fait, hein, et lui, il s'en contente, et d'ailleurs, on l'a vu dans le dernier exemple, on peut monter jusqu'à l'octave, au Mi, en tirant d'1 ton et demi la dernière case, qui est un Do dièse, en fait, hein. Donc voilà, petit mot aussi sur son tirant de corde qui est très particulier. En fait, il mixe 3 tirants de corde, le 8-38, le 9-42 et le 10-46, pour avoir plutôt des aigus très très light, avec une corde de Mi qui est en 0,8, et des cordes graves qui sont relativement costauds pour pouvoir bourriner, quoi. Je sais même pas s'il monte pas des 52 maintenant, quoi. À une époque, il montait des 8-46. Peut-être qu'il a upgradé un petit peu son tirant. Voilà, et tout ça accordé en Mi bémol. 0,8 en Mi bémol, c'est quand même assez souple, hein, mais bon, ça fait partie du caractère du jeu de Malmsteen. Voilà. Voilà pour ce petit mot guitare. Bye bye.